Bonsoir là. Voilà, ça fait depuis tout à l'heure en fait que c'est prêt, où là il y a 7 ennemis. 7 ennemis qui pour lui, qui veut ma mort. Hein, littéralement, il me déteste. J'ai tout zappé. Je suis sûr qu'il fallait pas aller là. Mais je sais plus du tout où est-ce qu'il fallait que j'aille. Je sais juste que j'avais fait quelque chose. De mémoire, j'avais un truc de bateau. Euh, La soirée va être longue, les amis. La soirée va être longue. Déjà que la journée... Oh! Je peux devenir un bateau! Ça date. Ah bah voilà. Je suis un bateau! J'ai pas... Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Attends, je peux peut-être descendre. Oui! Ah! Ok. Et... Ah, attendez! Moi, je me balade partout, hein. Ah ah! Je vous skip tous, bande de bâtards! Je peux aller où je veux! Ah! Chais! Oh! Oh oh! Une manivelle! Hein. Oh! Fuck! M'en fous, je l'aurai. Yeah! Che! Vers le bonsoir, elle bête. Alors, Nigo, 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 Nigo. Ouh, c'était pas passé loin, ça. Ah, j'étais en l'air. Che! Alors, voilà, je vais décaler parce que j'ai le micro pile en face du chat. Mais vraiment, hein, je pense que j'étais littéralement au pire millimètre possible. Alors, le Chirpifian, ça a de la touche. Hop! Esquive! Esquive, mon ami! Esquive! Ah. Et là, j'ai l'initiative! Voilà. J'ai un peu oublié comment on fait pour les affronter. Après, tu me diras, vu les informations, je crois que j'ai juste pas demandé. Un Bill Boom qui tire des Bill Balls, DVC max, hein, défense 2, il n'attaque pas directement, mais il tire des Bill Balls. Pour mal. Mais il de canon. Ils ont combien des Bill Balls? Les m'énerve. Alors, on va faire un coup... Non, on peut pas faire de coup fort. Maintenant, nous, on va faire... Oh! Attendez, on va faire ça. Ah ah! Esquive. Merde. Ouais, je suis plus très doué maintenant. Hein. Ça veut dire, c'est bizarre, je t'entends pas fort. Ah oui, bah, faut pas me faire ce genre de peur. Hein. Fuck! J'avais oublié ce genre de problème. Alors là, comment tu peux rater ça? C'est impossible de rater ça. Et il l'a raté quand même. Je comprends pas.
Non mais comment tu peux rater une attaque qui littéralement ne vise pas? je... je... je comprends pas. Là, regardez. Et là ça touche. Elle est conne la brume. Voilà, étoile. Allez, je reprends tout. Oh. Ah, chef. Là, par contre, de la brume, il y en a un d'ailleurs. Hein, c'est. Ça marche dans les deux sens. Ah, bah, encore heureux, t'imagines, ça marche dans un sens. L'arnaque. Oh, attention, ça va augmenter les dégâts. J'espère que vous êtes prêts. Allez, plus de dégâts. Le talent. La puissance. Le pire, c'est que je m'en doutais. Non mais en vrai, arrêtez vous foutez de ma gueule quoi, putain. Je m'en fous, je rétente. Oh, ça en a touché qu'un, je vais canner. Faut arrêter hein. Comment tu peux le rater, il est même pas dans la brume. Mais c'est quoi ce combat de dégénéré? Putain! J'en ai vu des combats de mongols, mais alors putain, ceux-là ils étaient forts. Hein. Oh la vache. Il c'est point pour rien, m'en fous. Je pourrais aller regarder quand je veux. Le sort n'est plus actif. Quel sort? Genre, le sort il a été actif et utile à un moment donné. LOL. C'est vrai que t'as pu le tuer. Mais le talent, le talent. Alors besoin de Splinter. Splinter, mon ami. J'aimerais activer la manivelle. Vous savez ce que ça veut dire? Oh. Encore cette voix, je te rends pas loin ce fantôme. Vous savez ce que ça veut dire? Il va falloir que j'y aille à la mano. Ah, j'ai vraiment cru qu'il allait m'avoir. Oui. Je sauvegarde tel le génie que je suis. Hop là. Et maintenant, toboggan. Et l'acte 2. Eh, vous imaginez, en fait, je suis déjà venu ici. LOL. On va aller à droite, parce que justement, en vrai, je suis déjà venu ici. On va bouger un peu. Ah! Ah! Ah là 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 là, je comprends mieux pourquoi il y a des vagues. Moi, j'étais pas dessus. Ouah. Ah bah, quel... elle a mis la vache. C'est quoi ces tsunamis, bordel de merde? Oh, ils sont tout en haut là, il vient d'avoir une en bas à un moment donné. Voilà. Tiens, la mer a apporté quelque chose. Oh là, voilà, c'est... Oh, enfin. Un bateau? Oh ouais, par ici, à l'aide. Ok. Prends les pires chemins possibles. Quoi? Mince, ça coule, en papier. Dommage. Ah ben ça va, vous le dites si vous êtes dégoûté, bande de bâtards là, ingrats. Putain.
Moi, je sais reconnaître un vrai bateau, vous voyez. Eh, vous êtes dégoûté là, hein. Bon. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Alors, quel est le chemin à prendre? Pas celui-là! On va la faire un par un. Hop. Voilà. Ça va nous permettre d'aller ici. Et donc d'activer ça. Ce qui fait que le bateau va pouvoir bouger. Enfin, le bateau. Les gars vont pouvoir bouger. Y'a rien à droite, y'a rien à droite. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Oui! Et maintenant, acte 2. Eh mais j'ai cru que j'étais baisé en vrai, hein. Oh le petit ligue bande d'enfoirés là. Nice. Ouais, on va pouvoir passer de l'autre côté. Allez, allez, traversons vite. Eh ben putain, y'en a du monde, hein. Ah, bah tiens, en plus. C'est donc ça leur voyage. Profitons-en. Bon, on prend ici, hein, on va pas s'emmerder. Hop, hop. Je sais pas comment t'es arrivé jusqu'ici, mais merci pour son aide. Nous cherchions le trésor du roi des pirates, et nous avons échoué sur cette île. Notre navire était envahi de spectres en pleine mer, et nous avons atterri ici. Mais, ce serait pas Mario par hasard? C'est moi la fille de Pianteon, Monica Pianteon. Bien sûr, Python est là aussi. Après que Père nous a pardonné, nous sommes partis en voyage. Mais quand notre bateau s'est approché de cette île, voilà ce qui s'est passé. Ce qu'on dit sur Cortez, le roi des pirates, c'est vrai, il est là-bas plus loin. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas encore un coup de père qui t'a demandé de partir à notre recherche? Quoi? Tu cherches le trésor pirate pour trouver une gemme étoile? Tu cherches le trésor, Cortez le garde dans le bateau un peu plus loin. Je suis sûr que, je suis sûr que Cortez ne te résistera pas. Donne-lui une bonne leçon à celui-là. C'est à cause de lui que nous sommes ici. Ok. Toi, t'es tout seul. Comment est-ce qu'on pourrait monter à la surface? Je me le demande. Nous, tout ce qu'on veut maintenant, c'est sortir d'ici. Et comment faire? On va y réfléchir. Dépêche-toi d'aller trouver Cortez pendant ce temps. Ah, t'es passé par là, toi, pour réussir? Oui, mais il faut être un bateau de papier pour passer par là. La malédiction. Oh oh. Oh. Je vous ai fait peur? Pardon. En fait, Mario, je t'ai suivi à l'intérieur de la grotte. Je me suis un peu perdu, mais finalement, j'ai retrouvé ta trace. J'ai pu dessus jusqu'ici. Bref, la gemme étoile doit être dans ce bateau pirate. Le problème, c'est que Cortez aurait des pirates se trouve aussi. Je suis assez fort pour le battre, Mario. Bonne chance. Quant à moi, à nous... Ouais, c'est ça, bâtard. Va. On regagne un petit peu tout parce que ça fait plaisir. On va remettre Goumeli pour le premier tour. Goumeli, c'est la premier tour, hein, littéralement. J'ai envie d'aller voir. J'avais pas le droit d'y aller ou il y a eu un bug là, petit bande de bâtards? Eh, il y a eu un bug. Tout ça pour rien en plus. C'est chier. Le jeu il est buggé. Bon, c'est 12 pièces. Ça coûte rien.
En plus, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est Splinter. Oh, tu as fait fi de mes mises en garde. Oh, passe la porte que je t'enterre dans les ténèbres. C'est juste pour... En fait, c'est que je suis parti trop tard et du coup, au lieu d'être sur les planches, j'étais sur les fondations. Donc j'étais un peu plus bas et je me suis collé derrière. Je vais t'éclater la gueule. Oh, je reste ici. Oh, je vais te... Oh. Ah, j'en ai vraiment marre de parler comme ça. Tu comprends, plutôt, ma majesté, garde les trésors dérobés aux innocents. Mais toi, que fais-tu là? Ah. Ici, c'est le territoire de ma majesté, tu comprends, hein? Je vais te laisser que les os, prépare-toi. C'est parti. Oh, il est vachement classe, le petit. Vous avez quoi? J'ai oublié de remettre Gomélie. Ma vie, c'est comme ça. C'est l'heure d'un indice de Cortez. C'est Cortez. Oui. Le fantôme d'un terrible pirate qui attaque les navires qui passent dans le coin. Et c'est max 20, puissance 4, défense 1. Il n'a pas tant de PC que ça, mais comme c'est un fantôme, il réussit sans arrêt. Puis il a plein d'attaques. Il est aussi dangereux qu'il en a l'air. T'as qu'à une chose à faire, mettre un maximum de dégâts. Je vais me finir pour l'avoir. En voyant dans l'autre monde, c'est un mégaré. Ok. Mais en vrai, on va faire un transpo. C'est peut-être le pire choix que j'ai à faire depuis le début. C'était pas le meilleur choix. Mais c'était pas le pire choix non plus. Ok. Il est beaucoup plus dur parce que... Enfin, il est dur d'une certaine manière parce qu'on voit pas beaucoup comment il va attaquer en fait. Oh, vas-y. J'ai énormément de mal avec... il est trop grand. Du coup, j'ai trop de mal à voir comment il est. Putain, en vrai, mais j'aime bien le... Il peut pas rapetisser. Yeah! Ah là 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 là! Ok. 1, 2, 3. Quel est le problème? Ah ah! Un, 2, 3. Est-ce qu'il est gelé ou pas du tout? Il en a absolument rien à branler. Oh mais en vrai, mais tellement. Oh, je l'ai bien mis en vrai. Hein. Oh, ça, je suis pas tant fan. Ouais, on va prendre ça. Je vais faire une double attaque. Ok. Oh la vache! Oh, elles ont... Ah, yes! Elles ont bien géré les bombes. Oh merde. Ah, yes! La bombe elle est bien. La bombe elle est très très bien même. Oh.
En vrai de vrai, on fait sur tout le monde. Y'a plus personne. Elles sont super bien placées. Elles sont super bien placées. Ah merde, il peut pas exploser lui. Bon bah, on va changer de partenaire. On va mettre Splinter. Ça me dérange pas. Ouais, je suis pas tant étonné que ça. Oh yes. Oh mais quel BG. Cortez. Et maintenant... Allez, 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 vas-y, hop là, on se calme. Merde, bah oui, il a une défense de 1, j'avais oublié cette défense. Ah putain. Oh là 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 là. Yes. Oui, oui, attends un peu, voilà pour toi. Oh merde. Je me sens, je me suis changé en spectre, je suis plus puissant. Admire ma technique spéciale. Si je m'étais pas raté, ça aurait fonctionné. Je vais avoir besoin de faire ça, ça va être très efficace. Et en vrai, du coup, le meilleur personnage... On va mettre Gouméli, hein. En vrai, Gouméli... Gouméli, c'est pas si mal, hein. Oh, la défense, oui. Il a baissé sa défense. Oui, je joue dangereux, hein, j'annonce... Je joue très dangereux. Cortez. Allez, 0. Goodbye, mon ami. Est-ce que tu as encore un tour? Non. Oh. Une bonne utilisation des objets, par contre. Oh, mon beau trésor. Combat intéressant. Très sympa. Mais non. Je suis encore là. Je suis trop attaché à vos trésors. Je peux pas disparaître. Tu peux me battre autant que tu voudras, hein. Je suis déjà un spectre. De toute façon, mon trésor me protège. Y'a autre chose? Quoi? Mon trésor ne t'intéresse pas? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Hein? C'est ça que tu veux? Bah, c'est mon trésor, bâtard. Juste cette pierre, vraiment. Ah bon? C'est juste ça, je te la donne. Je suis pas à une ou deux pierres près. Et en plus, je l'aime pas trop. On va dire que c'est parce que t'as fait un bon combat. Donc tiens. Maintenant, tu t'en vas, hein. T'as promis, hein. Oh, 30 minutes de stream, on a déjà une gemme étoile. Qu'est-ce que je suis fort. Hein. L'étoile de Mario monte à 6, et maintenant Mario peut se servir de super forme. Et c'est la fin du chapitre. Nous avons trouvé le trésor de Tropatros. Mario a réussi à trouver la 5ème gemme étoile auprès de Cortez, le légendaire roi des pirates qui terrorise les 7 mers. Désormais, Cortez cessera peut-être de faire échouer les bateaux. Pourquoi?
Je vois pas pourquoi il arrêterait. Bon, à aucun moment on a trouvé un compromis, etc. et tout. Reste un problème majeur. Comment quitter cette île? D'ailleurs, il reste aussi un autre petit problème. Voulez-vous sauvegarder? Ah bah, j'ai fait un tellement beau combat, ouais. Enfin, je dis que j'ai fait un beau combat, je me suis pris toutes les paffes, hein, littéralement. Pas été très doué sur ce coup-là. Ouais, bien, va-t'en vite puisque tu le peux. L'âne de bord du capitaine. Tout aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est un fait. Nous avons découvert le trésor de Cortez, roi des pirates. C'est vrai. Vous vous foutez de ma gueule? Tout ça pour ça? Pour revenir à l'endroit de merde où je suis allé avant? Eh, vous savez ce que j'ai envie de faire? Oh non, il est parti! Cortez! Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Je pensais qu'il allait être toujours là, moi, mais même pas, tu vois. Ah, les les intérimaires, je vous jure. Oh, dis donc, ça a tremblé, tu vas bien? Ouais, ça allait. T'as battu Cortez, mais quel genre d'homme es-tu? Parfait, profitons que ce soit sonné pour trouver un moyen de partir d'ici. Euh... Quand ça a tremblé, la paroi s'est fissurée, on sent le vent passer. Si on perçait la roche, on arriverait sûrement le dehors. Enfin, je crois. T'as raison, mais comment faire pour percer une paroi pareille? Je connais quelqu'un qui serait partant. C'est une bombe, ce mec. Je vous l'avais dit, ce mec, c'est de la bombe. Ouais, j'avais raison, j'y vais le premier. Allez, vous autres, quittons cette grotte. Sortons vite, Python. C'est bien qu'ils ne vont pas être enfermés. Ou peut-être. Ah, ils vont plus vite, en tout cas. Nous te devons la vie, je ne t'oublierai jamais. Bon, j'y vais, moi. Hein. T'appelles comment, déjà? Ça me ferait trop mourir, en fait. Je ne t'oublierai jamais. Littéralement, 30 secondes plus tard. Oh bah, en plus, on est là. Oh, c'est cool. Ah oui, attends, je vais en profiter. Pourquoi, en fait... Non, pas ce que je voulais faire. Ok. Hop là. Il n'y a rien ici, à part... Et quel cas. Et voilà. Définitivement, hein, il est là. J'aimerais vite pouvoir rentrer pour la canaille. Mon petit frère m'y attend. D'accord. C'est éblouissant, soleil. Merci de nous avoir sauvés. Comme ça fait du bien d'être dehors. Ah. Oh, Mario, te voilà. Alors, t'as trouvé le trésor? Hein? Ouais, quoi? Cortez s'est changé en spectre, il garde toujours son trésor. Tu l'as battu, mais tu l'as laissé son trésor chéri qui est resté dans son navire. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça, c'est de la bienveillance. Voilà, enfin, voilà, bon, quand même. C'est bien, ça fait partie de tes qualités, commandant Moustache. Mais, grand frère? Ça alors? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je t'ai parti te chercher, connard. Je m'ennuyais de toi, alors je suis venu jusqu'ici. Le bateau a fait naufrage, alors il y avait des spectres, mais tu es là. Ah, vous aussi, votre bateau a coulé et vous avez échoué ici. Alors, comment dire? C'était quoi ça? C'était quoi ce bruit? Ah, à mon avis, c'est pas les gentils. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Regardez, un bateau nous tire dessus. Pardon, non. Pardon pour la trouille. Non, cette manie que j'ai, putain. Merci d'avoir sauvé la jamais étoile pour nous. Joli travail. Mais ce type, ce serait pas notre matelot binocle? Mais si, c'est binocle. Qu'est-ce qu'il fiche là-bas? Eh oh, binocle! Fais gaffe! Pas te faire mal! Eh! Qu'est-ce que c'est que ces remarques? Vous n'avez pas compris? C'était un déguisement! En fait, je suis... je suis Cruxeros! Alors, surpris! Laissez Mario venir sur cette île pour y trouver la jamais étoile! Quel stratège! Mario, donne-moi la pierre! Si tu ne m'obéis pas, tu sais ce qui arrivera! Allez-y, feu! Feu à volonté! Qu'est-ce qu'il raconte? Il est trop loin, j'entends rien. Cette manie qu'ont les méchants à parler alors qu'on est à des kilomètres et que enfin, littéralement on s'entend pas. C'est... je sais pas ce qu'il raconte, mais ça fait peur. Binocle était un pirate. Il est bizarre maintenant, il est violet. Qu'est-ce que vous avez? Qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous avez qu'on fasse quelque... D'accord, ah oui. Qu'est-ce que vous avez? Qu'on fasse quelque chose. Mais nous, sans navire, l'équipage, tu peux rien faire. Bon, si, nous avons un navire, et superbe encore. Mario, amène-moi. Amène-moi auprès de Cortez. Tu m'as bien dit qu'il avait un bateau pirate, ce Cortez. Et j'en ai vrai, nous pourrons nous défendre avec ce navire. Qu'est-ce que vous racontez sur Marco? C'est absurde. Parler de Cortez, le roi des pirates. Mario ne pourra rien faire. S'il va lui demander son navire, il le liquidera, c'est dangereux. Eh bien moi, je suis peut-être lâche, mais je suis un chef. Je vais vous protéger. Je ne fais rien, tout le monde va y passer. Alors je tente le coup. Dites ce que vous voulez, moi, votre chef, je vais négocier avec Cortez. Eh Mario, présente-moi ce pirate. Enfin une action bien du gars, quoi. Putain, c'est si rare. Genre le gars, il a fait... il est lâche comme pas possible, mais il fait ça. Là, comme on dit, là, il y a beau geste. Disons les choses honnêtement. Laissez un peu le son. Voilà. Là, je vais peut-être parler un peu moins fort. Ou pas. L'un ou l'autre. Je ne sais pas. Ah, bah là, il est là toujours encore. Oh, oh, oh. Encore toi, le moustachu. Qu'est-ce que tu veux encore? Merde. Cortez, faut que je te parle. Tu voudrais pas nous prêter ton navire? Quoi? Pourquoi Majesté vous prêterait son navire? Et qui es-tu, toi? Marco. Très mauvaise passe. Pour protéger mon équipage des pirates qui attaquent l'île. C'est pour ça que nous avons besoin de ton navire. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je prête pas mon navire au premier venu. Et de toute façon, ce bateau magique, le Black Scar, ne peut sortir d'ici. La clé qui lui permettait de se mouvoir, un joyeux crâne, a été perdu. Un joyeux crâne, tu parles de ça? Incroyable, le joyeux crâne. On n'a qu'à faire comme ça. Je te donne le joyau, un trésor de famille, et tu nous prêtes ton navire. Marché équitable, non? Qu'en dis-tu, Cortez? Les ancêtres ont dérobé le joyau, enfant d'escroc. De le touper de vouloir que je te prête mon navire. Ton impertinence se paye par la force. Attends. Je te laisse à nouveau. Je te laisse à nouveau aux mains de Mario. Et pendant ce temps, je vais jeter ce joyau à la mer. Alors, que choisis-tu? Ah, quel bandit. Très bien. J'accepte ton marché. Je jette pas le joyau. Marché conclu. Je suis pas marchand pour rien. Le verbe, tout est dans le verbe. Tiens, voilà pour toi. Bien, avec cette pierre, le Black Scar pourra reprendre la mer. Et ma majesté va régler leur compte à ceux qui canardent là dehors. Enfin un peu d'action, je commençais à me faire chier. T'as bien fait de t'en mettre à moi. Allons-y, Mario. Allons-y, let's go. Nous allons pouvoir nous défendre. Oui, nous aussi on est venus. On va tous leur montrer de quel bon on se chauffe. Pas de singerie, hein, Marco. Allons-y, comme la moustache.
Je vais tous vous buter maintenant. Cette bonne vieille mère. Je suis un peu rouillé, hein. Ouais, c'est parti. Normalement, nous, là, ça, c'est un bateau de méchants, ça. Hein. Nous avons plein de boulets, fait à volonté. Que faites-vous ici? Sans mon autorisation. Vous en avez de l'audace. Hein? Quoi? Alors? Qu'est-ce que tu dis que ça? Je suis Cortés, le roi des pirates. Et tu es sous ma propriété. Coulez-moi cette ruine flottante. Nous allons vous liquider jusqu'au dernier. Mario, c'est encore à toi. Règle-nous ça, tu veux? Et c'est parti. Ouais, aujourd'hui vous allez voguer. Non, sombrer au fond des mers. Ouais, préparez-vous. Vous pouvez pas fuir ce combat. Ça tombe bien. J'ai pas envie. Alors, on va quand même faire une petite indique pour savoir s'il y a de la défense. Méga troupes, enfin, voilà, ils ont 30 mais ça varie, 5 puissance 0, en tout cas ils aiment l'attaque en formation. On va se sentir inquiété par le second couteau. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il va attaquer et touché par son gros cul. Alors attends. Pour des histoires de... On évite les... Au cas où, hein. Notre bon ami Cruxeros, encore lui, il fatigue jamais. C'est max 30, puissance 3, défense 0. Il fait une attaque simple, alors pas d'inquiétude à avoir. Pour ce sont les options qui l'accompagnent. L'attaque à tout va, en tout cas si tu ne tires pas Cruxeros, ces options ne partiront pas. Eh bien... C'est pas mal. On a pas à la foutre. Ah, j'ai appuyé, mais c'est au moment où j'ai pris l'attaque d'ailleurs. Bon, faut que j'arrête de faire B. Hein. Nickel. Oh, on va résister, Minus. C'est comme ça. Avec moi. T'es tellement dans la merde. On met le sol faire des dégâts aux ennemis. Il touche le plafond, on est d'accord, hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop ce que je vois. Pourquoi il y a de la fumée encore, bande de bâtards? Je m'attendais tellement à ce que ça foire. Yeah! Oh bah j'ai tout pris. Oh bah j'ai tout pris, littéralement. Oh oh! Oh mais pourquoi il y a de la fumée mais tout le temps, bordel? Qu'est-ce que j'aurais fait à la fumée pour qu'elle soit tout le temps là? Ah! Oh! Allez! Oh mais deux quoi! Ouais.
Nickel. Viens ici, petit con. Vous n'êtes pas si mauvais. J'ai cru une seconde que j'allais y rester. Mais ça n'est pas fini. Votre art ne nous servira pas longtemps. Ah, En vrai, Nickel. En vrai, il coupe qui peut être sympa. Ah, je suis dégoûté. Puis regardez ce que je vais faire comme dégâts. Sinon, c'est pas drôle. Étape 1. Étape 3. En plus, la façon, c'est vraiment un truc totalement droit, quoi. Ok, bon. Yes. Esquive, mon ami. Allez, vous êtes mort. Pendant ce temps... Vas-y, on va le rendre petit. Arrête. Ouais. En vrai, Splinter. En vrai, Splinter. Ah ouais, non, mais je suis obligé d'avoir le saut, hein. Ok. Aïe, 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 yes. Ça picote un peu. Ok. Il a pas de défense, hein, de toute façon. Eh bien, on va faire un top form, hein. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Hop. Ah, les champis qui sont arrivés vraiment tout à la fin pour me faire peur, quoi. Pas sympa, ça. Ok, bon. Pas grave. Ok, qui est quand même un peu plus compliqué, limite, que le combat contre le boss. 2, 3, 4, 5. C'est pas grave. Alors. Il s'en va. Est-ce qu'il a perdu? Il n'est plus là. Ça tombe bien. C'est la victoire. Stop battu. Va nous falloir une bonne excuse pour Sinistre. N'oubliez pas. Si on perd, on dit que c'est la faute à... lui. Bon boulot, Gonzalez. Tout le monde est sain et sauf. Vive Mario. Ouais, youpi, on a gagné. Vive Mario. Yeah. Voulez-vous sauvegarder? Oh bah, je me propose de sauvegarder. Je le prends. Tu penses que Cortez il va accepter de nous ramener à Port la Canaille? Pas de là, bon, il pourrait. Hein. T'as encore manqué ton coup. C'est pas croyable. Désolé, grand cruc sinistre. Je l'avais presque cette fois-ci.
Roxeros, je te donnerai bientôt de nouvelles instructions. Mais dis-toi bien que ce sera ta dernière chance. C'est clair? Parfaitement clair. Tu peux te retirer. Eh, toi! Présent! Redis à l'obscur trio d'attaquer Mario. Et dis bien que je ne veux plus d'échecs. À vos ordres! Une seule gemme, alors que Mario en a déjà 5. Je dois agir vite et bien. Quel nul! Pardon. Bon, Ted, ça suffit. Je t'ai dit de retirer cette caméra dans la douche. Merde, un peu. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Je te sens blasé de ma présence. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'un peu risqué à te demander. Hein? Ah bah ah oui, parce que c'est vrai qu'avant c'était rien. J'aimerais que tu t'infiltres chez Crux Sinistre et que tu me rapportes une disquette. Que je t'apporte une disquette. Ça va, tu veux pas un café avec? J'ai accès à toutes les données du réseau, mais pas aux données des ordinateurs non raccordés. Le grand Crux Sinistre dispose d'informations auxquelles moi-même je ne peux accéder. Et je dois à tout prix les connaître. Ah, comment faire? Tu veux que je me déguise à nouveau? Attends, c'est bon, hein. En plus, ça pue leur costume. Non, pas cette fois-ci. En fait, nul autre que Cruxinix n'est autorisé à pénétrer dans son bureau. Et quand il n'est pas là, un garde surveille l'entrée et ne laisse passer personne. Il y a pourtant un moyen. Tout se passera bien si tu suis mes instructions. Pardon de te demander quelque chose d'aussi risqué. Mais tu es la seule à pouvoir m'aider. Oh, je ça prêt. Pas grave. Dis-moi ce que je dois faire. Eh bien, tu vas sortir de la pièce et prendre l'ascenseur vers l'étage supérieur. Et si je retourne dans ma chambre et que j'appelle les gardes et que je... Voilà. Je te jure, hein. Pour l'appel, je m'en vais, Tech. T'es pas très sympa avec moi ces temps-ci, je trouve. Ça peut l'air de s'ouvrir, ça va pas être par là. Tech, t'es chiant. Allez, allons-y. Prends la direction inverse de la salle du Crux Sinistre. Sors de l'ascenseur, va à gauche et entre dans la salle avec une lumière verte. Oh, d'accord. Parce que ça a l'air super dangereux là actuellement et qu'il y a tout le monde qui arrive et que je suis morte. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je veux rien. J'entre. Oh putain, de l'alchimie. Bien. Tu vas devoir utiliser des potions pour en fabriquer une qui te rend invisible. Invisible, carrément. Mon invisible. Entre être invisible te permettra de t'infiltrer chez Crux Sinistre. Très bien. Et du coup, je dois faire quoi? Place chacune des potions qui sont sur le bureau dans la machine à mixion derrière. J'avoue que je ne sais pas dans quel ordre il faut les placer. Un chercheur a bien dû laisser des notes à ce sujet dans la pièce. Suis ses instructions pour placer les potions dans la machine. Putain, c'est mort. Ne pas poser la potion rouge à l'extrême droite. Bon. Que là, ça va. Ah, alors attends, il y en a une autre de l'autre côté. Poser la potion bleue à côté de la potion rouge. Ok. Poser deux potions entre la verte et la rouge. Attends. Ah, c'est tout. Bon, ça va, ça a l'air pas, c'est pas compliqué. Bah, la verte, elle est là. Voilà. La rouge. Elle est là. La bleue. Elle est là. La jaune, elle est là. Là, on te convertit. Non, attends, je regarde. Alors, change de potion. Eh, oh, eh. Poser la potion jaune entre la potion bleue et la potion verte. Oh, bah, en plus. Donc, en vrai, si je me trompe, il y a d'autres effets. Alors. Ah, mais du coup, j'ai envie. J'ai envie.
Oh, allez, vas-y, on va changer parce que je suis con. Mais oui, mais voilà, juste parce que je suis con, mais je veux vers le vrai, moi. On en fait qu'un, hein, par contre, hein, parce que c'est vachement long quand même. On fait qu'une blague, hein. Actionne les boutons sur les cases pour verser les potions. Ah ouais, en plus. Merde. Ah ouais, on le fait qu'une fois, hein. Ah putain. Allez. Laisse chauffer le besoin pendant 30 secondes. Attends pile 30 secondes, puis appuie sur le bouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M'en fous. C'est pour la blague. On avait dit, voilà. Normalement, c'est terminé. Non. Oui, oui, c'est logique après qu'ils me disent, bah du coup, je te la supprime. Mais putain, j'étais en mode, non, mais je vais boire quand même. Genre, tu vois, juste en mode pour tester. Oh, allez, je suis un con, moi, du coup. Alors, attendez, on va voir si je me souviens du coup. Là. Ensuite, c'est là. Ensuite, c'est là. Ensuite, c'est de nouveau ici. Ensuite, on revient là. Là. On part ici. Et on finit là. Oui, oui, bien sûr. On attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas la même potion, mais bon. On va dire, si tu penses qu'elle est réussie, et même Tech, il va regarder, il va faire. Moi, je te conseille de recommencer. Oui. D'accord. Alors, avale la d'entrée. C'est sûr? Vas-y, bois, putain. Oh là là, quelle gourde. Qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que ça a échoué. Faut que tu recommences. Putain, t'es chiant, Tech. Non. Oui. Elle est toute petite. Ah, ça va. C'était rapide. Putain, par contre, ça veut dire que la potion d'agilité, faut aller vite, hein. Oh, oh la vache. Qu'est-ce que je connais? Enfin, je suis sûr que la potion d'agilité, elle est en scénarium. C'est-à-dire que... On a tout le temps qu'on veut. Toutes les potions durent 5 secondes, sauf la bonne. Les gars, ils ont une potion pour enfin, ils ont une machine pour faire des potions pour rendre invisible, et pourtant, ils sont pas foutus d'avoir un truc qui fait que ça verse tout seul. C'est bon, 30 secondes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je pense tellement pour un con, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elle a pas la même couleur que tout à l'heure, hein, donc on sait jamais. Hein. Qu'est-ce que tu veux que ça se passe? Comment ça, j'ai raté un truc? Espèce d'enfoiré, là. Si je regarde tous mes trucs. Poser la potion bleue à côté de la potion rouge. Ça a été fait. Poser 2 potions entre la verte et la rouge. Ça, c'est fait.
Ne pas poser la potion rouge à l'extrême droite. Ça, c'est fait. Poser la potion jaune entre la potion bleue et la potion verte. Ça, c'est... Putain, j'ai raté un truc au bouton. J'ai pas fait 30 secondes. Vas-y, je vais canner. C'est chiant leur principe des 30 secondes, en vrai. Je suis pas fan. Oui, bah t'as capté, je sais faire ça. C'est marrant pour la blague, mais bizarrement on s'en lasse vite. Bon bah écoutez, vu que apparemment je suis con, eh bien on va regarder, etc. Voilà. On va regarder, hein. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, là, elle a un bon verre. Oh, elle a un bon verre de gélatine disant « Je suis dégueulasse ». C'est vrai qu'à un moment, t'avais arrêté de compter et t'avais pris du retard. Alors, à un moment donné, j'ai dit « Je passe tellement pour un con » et j'ai fait 20. Je passe tellement pour un con, 22. Donc, bon. Avant, c'est terminé. Vu que ta potion est réussie. Ah bah là, vu comme elle est, oui. Hein. Oui, oh, c'est bon, bras, merde. Ah! Alors. En termes de fonctionnement, je vais dire que ça a moyen marché. T'as 23 en continuant. Ah oui, bah écoute, je suis con, merde. Voilà. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi. Je bois une potion qui rend petite. Les vêtements rétrécissent avec moi. Je bois une potion qui rend grande. Les vêtements grandissent avec moi. Je bois une potion qui rend invisible. Les vêtements ne deviennent pas invisibles avec moi. Les vêtements, ils restent visibles. Oh putain. Bon, bah. Maintenant, tu dois enlever tes vêtements. Aucune potion ne pourra les rendre invisibles. Mais... Très bien, je l'ai compris. Tac, je suis sûr que t'as des trucs infrarouges en plus, t'es vraiment un... Va maintenant dans le bureau de Cruxinus pour y chercher la disquette. Ah ça va dans son ordinateur et connecte l'ordinateur au réseau. Tu l'auras fait, reviens ici. Je t'ai expliqué comment reprendre ton apparence normale. Bien compliqué, hein. Commence par t'infiltrer dans le bureau de Cruxinus. Voilà, actuellement, je joue... Ah d'accord, je sais même pas où est-ce qu'elle a foutu ses vêtements. Hein. Je joue pitch à poil. Voilà, j'espère que vous êtes heureux de ce moment de gameplay. Tiens, la porte s'ouvre alors qu'il n'y a personne. Elle est détraquée. Complètement con. Salut. Là, d'un coup, je m'accoudais à lui, qui fait... Merde, il y a un fantôme. Heureusement qu'il y a une ombre quand même, hein, parce que sinon, ça serait chiant pour nous. Hein. Je comprends pas. D'un coup, ça m'empêche d'avancer. Il y a du monde ici, hein. Il fait un peu froid, par contre. C'est bizarre. Voilà, je suis truc sinistre. Je me demande où est la disquette. Bah, là-bas, il y a un truc à disquette. Ça peut se tenter. Ah, là, voilà. Tenez, une disquette. Je sais pas pourquoi comment elle a su que c'était cette disquette-là alors qu'il y en a 15. Voyons voir. Je dois la mettre dans l'ordinateur et me connecter au réseau. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur? Ça va être vraiment le gars, mais... Oh! On va jouer à un jeu. Ça marche, il se passe quelque chose. Je crois que c'est pas la bonne disquette.
On dirait que c'est terminé. Maintenant, ranger l'étiquette à sa place. Et voilà. Bien. Je pense que nous pouvons sortir dès à présent. Il comprend pas, lui, il est toujours paumé. Il est tellement con. Allez. Tâchez d'éviter les gens, hein. Merci, Princesse Peach. Tu as parfaitement rempli ta mission. Tant mieux. Je vais te dire comment retrouver ton apparence normale. Vois la potion verte et le tour sera joué. À l'instant. Et là, j'entends Tag dire. Merde. Voilà. Alors, la potion verte, hein. Ouf, heureusement que ça a marché. Bien, retourne dans la salle des ordinateurs. Tech, tu prends un peu trop la conf, hein. Mais Tech, c'était quoi ces données? Je suis en train de les analyser en ce moment. Elles sont ultra protégées. Mais si je ne me trompe pas... Eh bien, si tu ne te trompes pas... Non, rien. Je préfère ne rien dire. Je t'en parlerai quand j'aurai tout analysé. Tu peux utiliser l'émetteur. D'accord, je t'aurais donc que t'aies fini de tout analyser. Tu peux utiliser l'émetteur. Oui, bah, t'es pas obligé de répéter, quoi. Elle va attendre qu'il ait fini de tout analyser. Elle va utiliser l'émetteur. C'est fait. Peux-tu envoyer mon message? Message envoyé. Ce sera tout pour le moment. Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Bon, à plus tard, Tech. Merci, Princesse Peach. Pas pris. Maintenant, plein de photos. C'est très bien. Je prends mon pied actuellement. Princesse Peach, je veux juste te protéger. Les capteurs infrarouges savent qu'ils sont reconnus. Voulez-vous sauver? Ah, je vais loin avec Tech, mais pour moi, il me fait juste penser à ça. Je suis désolé, hein. Bon, meanwhile. Il est où le dernier là? Ah, il est là. Bah dis donc, c'est vraiment mal éclairé ici, hein. C'est le village de Penocta. Il devrait y avoir une autre gemme par ici, oui. Il devrait suffire de secouer les puces à ces villageois pour obtenir des informations. Ouais, on y va. Eh, toi, bâtard, là. Ah, pourtant Marjolaine a bien dit qu'elle avait perdu le petit bon dans ce coin-là. Moi que je suis en retard, c'est vraiment nul, 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 nul. On reprend pas l'initiative sur ce... Le petit bon, je l'ai trouvé. Avec ça, je peux remettre une raclée à Mario et prendre les gemmes étoiles. Mario n'est pas le seul à qui a la chance souris. Là, ce type-là, et alors savoir quelque chose sur les gemmes étoiles. Ouais, elle veut quoi la tortue? Vous cherchez aussi les gemmes étoiles, vous autres? Non, ça... C'est ma chance de reprendre en main à la main. Allez, allez, balancez tout ce que vous savez sur les gemmes étoiles. C'est plutôt toi. Tu vas te mettre à table, oui ou non? On n'a pas toute la journée. Non, non, ça va pas le faire. S'il le faut, il le faut. Rassemblement! Alors, hein, envie de tout avouer finalement? Bowser n'est pas un bleu. Rassemblement! Oui, oui! Mais qui se laisse pas faire. Maintenant? Dans ces cas-là, j'ai ça. Je dégoupille et paf, plus personne. Prenez ça, Ultimon! Mais il est complètement con! Il se passe rien. Voilà ce que j'en fais de ton machin.
Euh... Alors. Voilà, Eggman versus Bowser, ce que ça donne. Eggman qui fait un truc technologique, etc. Manque de peau, ça marche pas. Et puis Bowser fait ça derrière. Et Eggman qui remonte. Mais il est complètement con. C'est très représentatif de ce qui se passerait réellement. Ça a été formidable dans ce combat. Vous me plaisez. Vous avez à nouveau besoin du Black Scar? N'hésitez pas. Mais oui, bonne idée. Il peut le ramener facile à part la canaille. Quittons cette île et rentrons chez nous. Vous êtes tous d'accord? Ouais, on va pouvoir rentrer. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Rentrer sain et sauf, c'est mieux que rentrer riche. Vite, le monde encre. Parfait. Alors allons-y, Mario. Mario? Nous allons rester sur l'île. Malgré tout ce qui s'est passé, elle nous plaît. En fait, Pico et moi pensons faire notre vie ici. Ah oui, carrément. Mario, salut le patron pour moi. Moi aussi, je reste sur l'île. Dans les spectres, je trouve l'endroit agréable à vivre. Pas de soucis pour eux. Allez, Gonzalez, on y va. Et il y avait quelques Toads aussi qui avaient envie de rester. Bon, nous partons. Larguez les amarres. Et au pire, c'est pas définitif, hein. Allez. Squalola, nous sommes partis. Le journal de bord du capitaine. Notre quête est terminée. Notre navire vogue vers Port-la-Canaille qui devrait être en vue. Ne rapportons pas de trésor, mais je me sens satisfait. Sentiment d'avoir trouvé quelque chose de plus important qu'un trésor. Port-la-Canaille est en vue. Temps de clore ce journal de bord. Nous étions partis sous une bonne étoile. Marco. Voilà. J'espère que vous êtes heureux de ce qui s'est passé. Car maintenant, c'est terminé. Non, je sais. Enfin de retour dans la bonne vieille ville de Port-la-Canaille. Et c'est grâce à mon énergie débordante que nous sommes rentrés entiers. Vous pouvez me remercier. Dites, Sir Marco. On doit y aller, nous, hein. On se reverra à l'occasion. Mais tout le monde s'en va. Quelle froideur. Et toi, Mario, tu vas poursuivre ta quête, n'est-ce pas? Ah, l'élève dépassera peut-être un jour les maîtres que je suis. La route est encore longue, mais je te souhaite bonne chance. Quant à moi... En fait, Mario... N'hésite pas à venir me voir si tu veux retourner sur l'île Tropatros. Je t'emmènerai en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Oui, oui, merci bien, oui. Bon, puisque tout le monde est parti, j'ai pas tardé à me retirer non plus. On a l'occasion de nous rencontrer en ville. Alors à la prochaine. On dirait moi quand j'étais au boulot. Tous les gens ils s'en allaient, moi je fais... Bah je suis bien, ah bon tout le monde est parti. Bon bah je vais y aller aussi. Allez Gonzalez, on a aussi à faire nous. La grande porte nous attend. Allons-y, let's go. Je ne sais plus où aller. Ah. Ok. Cher Mario, bonne nouvelle. J'ai rencontré là où je suis un drôle d'ordinateur du nom de Tech. Grâce à lui, j'aurai bientôt accès à certaines données secrètes de mes ravisseurs. Tech est en train de déchiffrer ces données. Quand il les aura analysées, nous comprendrons mieux les dessins de mes geôliers. Je tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Le seul problème, c'est que Tech a à côté pris des photos de moi alors que j'étais actuellement sous la douche. Ça, c'est pas bien. Il faudra donc penser à le formater avant de partir. Voilà. Itch. Ça speech, je te débrouille super bien. Allez, bougeons-nous aussi. Oh bah elle commence à avoir l'habitude, hein. À force, bon... c'est une question de talent. Luigi! Et pétulant, Luigi a un réel talent pour le théâtre. Quand il aura terminé sa quête, je veux qu'il remonte sur scène avec moi. La pièce s'appellera Les ruines du Sceau Rouge. Luigi fera la mauvaise herbe. Je viens de Musicville, où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. Oui, moi, Luigi, j'ai réussi tout ça. Ce fut une aventure digne des plus grands gestes. Que je te raconte, je te préviens, c'est pas un récit palpitant, mais long. Alors, quelle histoire veux-tu que je te raconte?
Le pauvre. De quoi le pauvre? C'est bon, il fait la mauvaise herbe, c'est pas grave, ça change. Ce récit va te tenir en haleine. Musicville nous a écrasés par sa splendeur. C'est une ville très vivante où tout le monde sourit. En cherchant des informations sur le morceau de la boussole, je suis tombé sur Pétulant. C'était un metteur en scène à la recherche d'acteurs pour montrer une troupe. Nous avons dit non parce que nous avions une mission. Mais, d'après Pétulant, le gagnant du concours de théâtre recevait une plaque. Et l'auréole qui entourait la plaque était peut-être due au morceau de boussole. Nous sommes donc devenus acteurs dans cette troupe de théâtre. La pièce que nous devions jouer s'appelait L'énigme du blason de feu. Terrible, c'était terrible. Mon rôle, j'étais une herbe qui pousse sur le bord du chemin. Tout le monde avait du texte, sauf moi. Je devais juste rester couché en silence. Je sais que je porte des vêtements en verre, mais quand même, c'était injuste. Avec tout ça, notre troupe a gagné la faveur du public et a remporté une super victoire. J'ai eu le morceau de boussole, mais j'étais pas super content. Tout le monde avait l'air de s'amuser alors que je suis sorti par la porte de derrière tout seul. Et là, tous mes fans m'attendaient et ils m'ont porté en triomphe. Même en herbe, plein de gens sont venus me voir. J'étais si heureux. Alors oui, une fois le morceau installé dans le socle, il nous a indiqué les ruines célestes. Regret mon or. Et bien sûr, j'ai pu entendre la douce voix. Ah, princesse Ganache, je ferai n'importe quoi pour toi, même la mauvaise herbe. Je trouverai où que tu sois. Bah, donc nous avons repris le bateau et nous voilà de nouveau pour la canaille. Les aïeux, quelle aventure! Tu veux entendre les récits d'aventures, viens quand tu veux, hein. Bon bah écoute, j'en connais un autre qui passe une bonne journée. Allez, quant à nous, allons à la boussole du temps. Vous avez reçu un mail. Oh, ça va être les échos de Port-la-Canaille. Qu'est-ce que je fous dans les objets? Les échos de Port-la-Canaille. Tout le monde reconnaît Robogoom pour sa passion des fleurs. Aujourd'hui, en début d'après-midi, alors qu'il se prélassait dans le parc centre-ville, ce Goomba quadragénaire a été découvert en train de manger celle du parterre. J'admirais les fleurs, et avant même de réaliser ce que je faisais, j'en avais une dans la bouche. J'ai honte, a-t-il dit pétri de remords. Les habitants de Port-la-Canaille savent bien que cet incident n'est motivé que par sa passion de fleurs, et font donc preuve d'une grande compassion à son égard. La chronique des boutiques. Et voici la boutique Penocta. Au premier abord, le couple qui la tient a l'air solide, mais il semblerait que la jeunesse de madame préoccupe monsieur. Personne ne touche à ma femme, ou bas les pattes, sont des expressions qui reviennent souvent dans sa bouche. Quel amour. Les demeures et bonnes mœurs nous empêchent de retranscrire en totalité les commentaires de monsieur ici. N'hésitez pas à aller faire du shopping chez eux. Voici un message de madame à l'attention de nos lecteurs. Recevez le double point boutique pour tout achat chez nous dans les 15 minutes. Venez nombreux. La cuisine pour tous. À partir d'aujourd'hui, nous passons à un niveau un peu plus difficile. Voici donc la salade régime. Fait en morceaux grossiers, une feuille coupa et une prêle. Mélangez dans un bol et voilà, un plat parfait pour ceux qui veulent garder la ligne. Mot de la rédaction. LIP, toujours prêt. Rendez-vous au prochain numéro. Ah, et LIP, Magazine, le comité de promotion de Port-la-Canaille. Eh ouais. Allez, allons-y. Nous allons ouvrir la porte. Non, pas maintenant. Oh! Oh, tu tombes à point. En consultant les as, c'est une information importante te concernant. Voilà ce que j'en ai retenu. T'es nul. Près d'un grand dragon en pleurs, un coffre noir, puis une salle hérissée de pics. Au-delà de la salle, un atout important pour deux hommes à moustache. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut signifier. Mais je suis sûr que cette révélation sera importante pour toi et tes amis. On va pas se le voir quand tu auras compris ce qu'elle signifie. Dis-moi, petit con. Je suis chez le grand machin Merlin. Alors. Tellement de trucs. Oui. Ready. Ah, Gada. Ouah. Veux-tu faire monter le niveau de partenaire? Non. Très bien. Tu peux partir. Oh, mais Cumulia, bon. Je le respecte. Tu dois. Un peu rien à foutre. Bon, après, on commence bientôt à arriver on arrive bientôt vers la fin du jeu, hein, ce qui veut dire que bon. Alors, moi, j'ai envie de tenter un truc. Parce qu'il y a cette fission depuis le début. Je ne sais pas où est-ce qu'elle emmène.
Ah oui. Oh, mais qui es-tu? Ouh, tu as trouvé le vieux chez? Tu vas ajuster tes niveaux. Si tu souhaites ajuster tes niveaux, c'est tes amis. Je peux le faire contre 39 pièces. Ah! Ah mais attends. Oh! Ah oui, d'accord. Non, pardon. Ah ouais. Ok, d'accord. Ouais, parce que je sais bien que c'était un peu pété de juste monter de niveau comme ça. Mais ok. Intéressant. Intéressant. À un moment donné, je trouve que je me suis planté ou autre connerie. Ça peut être, eh bien, intéressant. Où est-ce que je vais, moi? Je m'en fous, je veux pas aller là. Moi, je veux aller... Mais attendez. Vous êtes sûr que je veux aller là? Ah oui, si, j'ai quand même envie d'y aller. Non, je sais pas si je veux y aller. Non, je veux pas y aller. Putain de c'est mort. Non, et quoi? Bâtard. Je veux dire, je touchais même pas au joystick là en fait. Oh. Oh, je suis un peu con, je vais aller voir. Oui. Oh. Nice. Allons-y, petit bateau. Je voulais voir en vrai pour voir si c'était possible de monter pour péter un mur, etc. ou autre, mais finalement ça n'a pas l'air trop possible. Oh, fuck. Les gars, vous avez pas beaucoup de vie, vous êtes encore au niveau 1, hein, je vous rappelle. J'ai appuyé beaucoup trop tard. Ou beaucoup trop tôt. Les deux sont possibles. M'en fous, au prochain vrai combat intéressant, je monte de niveau. Alors, une fois que j'aurai, me serais rappelé que c'est par là qu'il faut aller. Ah bah quand même. Et ensuite, c'est... Alors, ouais. Je peux quand même aller voir. Il y a pas un moyen d'ouvrir quelque chose? Ah! Vraiment? Je veux dire, bon... ça fait quand même pas mal ce qui s'est passé, mais non. Il est encore trop faible. Alors, si je m'attendais à voir un Kamek ici... Alors... Nous avons la 5e. On avance très bien. En vrai, on avance très très bien. Nous en avons que 2. Sachant que, du coup, les Crux Sinistres en ont un. Où va-t-on aller? Je me souviens d'un chapitre dans un train. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est peut-être lui, hein. L'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la carte magique. De toute façon, à partir du moment où, à un moment donné, on a vu un train, on se doutait bien que ça allait finir avec. Hein. Allons chez le professeur Gumstein. Oh, tu connais le professeur Gumstein, toi?
Réjouissez-vous, mes amis. La prochaine gemme étoile se trouve à Piccadilly Hills. Piccadilly Hills, là où vivent les gens fortunés et les stars de cinéma. Tout à fait. La gemme étoile se trouve, paraît-il, dans le temple de Piccadilly. Il ne devrait pas y avoir ni monstre ni donjon là-bas. Par les touristes. Et comment fait-on pour aller à Piccadilly Hills? Eh ben, c'est très simple. Faut prendre le célèbre Crésus Express. Encore un Crésus, putain. En bref, vous prenez un train de luxe et la gemme étoile vous attend l'arrivée. Oh, récupérer la pierre sera peut-être difficile, hein. Mais ça ne devrait pas être trop pénible. Les billets de Crésus Express sont hors de prix. Vous allez devoir retourner voir Pianteon. Pianteon, le parrain de la mafia? Ouais, il aura des billets. J'aime pas trop, mais bon, allons-y, Mario. Pire, je lui fais menacer de tout péter. Faites vite, il reste peut-être plus beaucoup de temps. Je vais continuer à collecter des informations de mon côté. Bonne chance. Faire, je vais stream en pause sans faire exprès. Ah bah d'accord. Par contre, putain, mais comment je chope ce truc de merde là-haut, là? Hop. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un super saut de ses morts. Mais bon. J'aime les trains. Ah bah, tant mieux. Allez. Continuons. Pianteon. Vraiment, tu peux attendre. En fait, je sais pas comment. Donc, on verra plus tard. Je vais déjà aller voir Pianteon et puis on verra derrière. Oh putain, qu'est-ce qui va pas encore? Oh, Monica. Pauvre patron. Depuis que Lamzel est parti, le chagrin l'a rendu malade. Comme notre chef est parti aussi, n'arrivant pas à le tirer de cet état. En plus, l'influence du gang d'en face se renforce. Oh, au fait, que tu veux? On dirait qu'en fait, t'as le... t'as la mèche de Bombard qui lui chatouille le nez. Alors, attention, en mode dégueulasse, on dirait qu'il y a un verre sur le nez de Mario, c'est drôle. Tu veux un de ces billets pour de Cruise Express pour Richard? Et que c'est une question de vie ou de fin du monde? Nous on peut rien faire pour toi. Pour les histoires de sous, y a que le patron qui puisse répondre. Monica. Monica. C'est affreux de le voir dans cet état. Seulement on savait où était Mademoiselle Monica, on pourrait faire quelque chose. Monica est putain, ce qui est dit trop atroce. Quoi? Tu sais où est Mademoiselle Monica? Ah bah oui, c'était facile. Hein. Ouais. L'humain, on te fera avaler 1000 litres d'eau et on coulera des bottes en béton. Et si vous allez, ramène-la. On verrait bien nous-mêmes, mais on reste au chevet du patron. Ouais, je te ramène Mademoiselle Monica, on s'occupera de ton billet de train. Allez, on fait ça. C'est mieux comme ça. Je pensais bien qu'on aimerait s'entendre. Alors, c'est d'accord. Nice. Donc, on va voir, on va tenter de voir si on peut accéder au coffre. Nous allons donc tenter pour tout le monde. Nice. Oh. Ah, moi je fais tout là. Hein. Je viens d'enchaîner des bons points. Oui. Alors. Oh, est-ce que t'as un badge intéressant? Bah, savoir quand il disait comment style. Oui, je te prends. Non. Ouais, je viens de quand même de te demander un truc qui est lourd, hein, alors arrête de râler. Lui, je le fais pas tellement pas. Voilà. Alors. Ok, bon, il a rien d'intéressant. On va utiliser... Je pense que Dame Kimulia, ça peut être intéressant un peu. Parce qu'il y a un truc, une sorte de vent... Non. Y a rien à effacer ici.
Rien ici non plus. De l'autre côté. Plus. Bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec le vent. Alors. Alors. Oh. En vrai, il n'y a pas moyen de passer par les toits. Non, non, rien que pour ce que je vois là, c'est mort, on passe pas par les toits. À moins... J'en sais rien, est-ce que par derrière on peut... Bon, allez, hein, ça coûte rien, hein. J'y crois que dalle, hein, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut passer? Non, y a rien ici. Quoi? Mais... Maintenant que j'y pense... Maintenant que j'y pense... On peut aller là. On va tenter des points, des trucs. Ouais, bon. J'ai vraiment pas l'impression qu'on peut maintenant. Hein. Non, je pense qu'on peut pas encore. Hein. Cool. Je pense que pour le moment, ce n'est pas possible. Tant pis. Retournons sur l'île de Tropatros. C'est très rapide avant que nous y retournions. Comment vas-tu, toi, d'ailleurs? Je dormais attention pendant la mer pour que mon frère ne s'inquiète plus. Oh, c'est gentil, ça. Bonjour. Tu veux te rendre sur l'île Tropatros? Oui, super. Alors, c'est parti. Cap sur l'île Tropatros. Bah, écoute, un peu de chemin, hein, ça va. C'était... T'es sûr que c'est... Le gars, il a dit en moins de temps qu'il faut pour le dire. Bon, prends pas une journée pour dire cap sur l'île Tropatros, hein. Tout ça pour dire, Monica, reviens, ton père est malade, hein. Putain, En plus, y a rien, y avait même pas de truc pour s'amuser sur dans le bateau. On a joué action ou vérité 3 fois. On a dû aller repêcher Bombard parce qu'on a fait action saute dans l'eau et il l'a fait ce con. On va discuter avec eux parce que je l'ai pas vu. Monica et Python semblent aller bien, il s'était passé un truc. Monica et Python, elles sont parties au fond de la jungle de se pécoter. C'est beau l'amour. Oh putain. Où êtes-vous, bande de bâtards? Ah, Monica. Ah, bonjour, tu me cherchais? Bah oui, un petit peu quand même. Quoi, le patron est validé. Ah là, ça tombe mal. Pourquoi? Mais en fait, nous avons perdu la bague que Python m'a offert. On peut pas aller voir papa tant que nous ne l'avons pas retrouvé. Je suis sûr qu'elle tombe être ici et les rochers à moustache. Belle Monica, laissons tomber la bague et allons plus vite au chevet du patron. C'est hors de question. Cette bague, c'est notre amour, Python. Il faut la retrouver. À moins que tu ne m'aimes plus. Et bien sûr que si, je t'aime, Zen Monica. Prouve-le. Dis-moi 100 fois que tu m'aimes. 100 fois. Oui, si tu m'aimes, fais-le. Oh, je t'aime, Zel. Tu peux m'arrêter là, s'il te plaît? Pas question. Encore 99, je t'aime. Oh, très bien. Je t'aime. Je t'aime. 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 Je t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'aime. Je t'aime. 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 Je t'aime. Je t'aime. 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 Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime. 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 Je t'aime. Je t'aime. T'aime. Je t'aime. 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 Je t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. 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 Je t'aime. Je t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'aime. Je 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 t'aime. 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 Je 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 t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. 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 Je 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 t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'étais sûr qu'il allait faire ça. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Oh, il me laisse même pas aller jusqu'au bout. Donc, est-ce que c'est simple? Je peux te dire d'aller te faire foutre. Parce que le mot interdit, c'est un mot. Or là, t'as mis 2 mots. Pour pas dire une phrase. C'est refusé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'aime. Je t'aime. 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 Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'aime. L'écrase esprit se raconte. Non mais je t'ai dit, on est connecté mon petit, hein, littéralement. Hein. On fait des trucs mais... Ah, mais sinon ça va. Littéralement, je pense que vous pouvez faire un clip de 30, 40, voire pour pas dire 1 minute de moi qui dit je t'aime. Voilà, j'espère que vous êtes très heureux de ça. Alors en fait, faut savoir que moi quand je dis... Quand je répète une phrase, notamment quand c'est une phrase courte, au bout d'un moment, j'ai du mal à... Je perds, entre guillemets, son sens, tu vois. Juste en mode, le principe du mot en lui-même. Puis en mode, le mot, il est bizarre à sonner. Ça sonne bizarre. Parce que je le répète en boucle. Voilà, mademoiselle Monica. Python, arrête, tu me gênes. Ah bah, c'est un petit peu toi qui m'as demandé, mais bon. Allez, mademoiselle Monica, retrouvons vite cette bague. La trouvons jamais. Allez, Gonzalo, donne-leur un coup de main. Bon, bah ils ont dit que c'était entre ça et le rocher. Donc nous, on va aller chercher au rocher, hein. Ah, bâtard, c'est mort. Alors. 1, 2, 3. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. C'est super sympa. Ah merde, il m'a volé des pois fleurs, le bâtard. J'ai vraiment appuyé avant et après. Nickel. Ah putain, c'était à ce moment-là. Ah, il y avait 2 moments pour lui. Ah ouais, d'accord. J'ai vraiment... Bon alors c'est intéressant. Peut-être que ça va peut-être m'aider. Que dalle, j'en sais rien. Ah oui, niveau supérieur. Très bien. Eh bien, on va monter les PB, hein, que je vous dise. Allez. Oh putain, je lui vais retomber dessus, quoi. Il est super court. Ok.
Nice. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un deuxième possible. Alors. Oh, le doublette. Ah bah, et ça permet de se faire, ça permet de maîtriser un petit peu. Hein. Ah oui, c'est vrai. On va pas vérifier ici. Ah, moi, je vérifie partout. Alors que je suis sûr qu'en vrai, la bague, elle est même pas dans les fougères. Yes. Allez. Nickel. Maintenant, je fais que des styles. Hein. Ah, sauf le marteau. Je vais faire le marteau et on va pas dire... Ça va pas marcher, le marteau. Je vous l'annonce. Marteau, c'est beaucoup trop petit. Et j'ai réussi. Voilà. Allez. Bien dit. Je suis trop fort. Ah, j'ai appuyé un peu trop tôt. Aïe. Je me souviens tellement des moments où j'appuyais sur A, mais quand j'étais à nouveau en l'air derrière, et pourtant ça marchait pas. C'est dingue. Ah non, c'était au deuxième coup que j'appuyais. Non, donc j'ai rien dit. Eh, regardez ce qu'il y a à nouveau. Et voilà, j'ai réussi. Enfin. Enfin, enfin. Il a fallu un deuxième essai du coup. Mais j'ai réussi à l'avoir, ce soleil. Alors. Voilà. Hein. On va aller voir en bas, histoire de... En bas, il n'y a rien. À part un poisson. Je suis sûr qu'au final... On va être à peu près à ce niveau-là. Mais bon, on va voir après. On va aller jusqu'au bout, hein, avant. Ok. Ok. Ah, là, voilà. Bague de fiançailles de Monica et Python. Nice. Allez, on skip. On fait plein de choses. On accélère. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y en a... Je pensais pas qu'il allait revenir. Pas aussi vite. Allez, 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 allez. Ok. No. Bah, en vrai, hein. Vas-y. Ça va être fun, on va faire ça. Hop là, voilà, on vous pète la gueule, nous. Bande de bâtards. Y'a plus personne maintenant. Ça marche bien quand... En fait, quand l'ennemi est petit, c'est super puissant. Par contre, quand l'ennemi est grand, c'est tellement pourrave. Nice. Bonjour. Oh, mais c'est bien elle, ma bague de fiançailles. Tu l'as trouvée? Eh oui. Python, retournons auprès de papa maintenant. D'accord, mademoiselle Monica. Oh, je fais du patron, et vite. Nous allons au port. Dépêchez-vous de nous y rejoindre. Oh, bon, on a l'habitude, t'en fais pas. On te rattrapera, de toute façon. On est bien plus rapide. Speedy Gonzales. Ah, j'ai rien dit, ils sont rapides, les cons. Revenez ici.
Comment ils ont fait pour être aussi rapides, bordel? Surtout qu'elle a des talons, merde, putain. Merde, c'était en haut. Ah, nous sommes pressés, dépêche-toi, bordel. Rentrons vite par la canaille. Papa, j'espère qu'il t'arrivera rien avant ton tour. Oh bah t'en fais pas, hein. Il y a encore 3 jours de voyage. Rentre par la canaille? Oui, d'accord, c'est parti. Draguer les amarres, cap sur port la canaille. Nous sommes partis pour encore un voyage de 2 jours. Jour 1, le départ. C'est un voyage sans problème. Nuit 1, c'est rien passé. Jour 2, tout est calme. Et peu de la merde. Nous arrivons à Port-la-Canaille. Il ne se sera rien passé. Je commence à regretter le temps où j'étais un vrai pirate. Enfin, allons vite voir papa. Oui. Tu veux te rendre... Non, c'est bon. Fais comme tu veux, si tu changes d'avis, viens me voir. Allez ici, bande de petits cons. Ah, peut-être... Je sais pas... Non, je pense qu'en vrai, ils vont plus trop vite pour que j'aille je les rattrape. Pour une fois qu'on les voit pour de vrai... Ok. Allez, le chevet du patron qui est en train de mourir. S'il est déjà mort, on aura son héritage. Mais comme il mourra pas, on ne touchera rien. Papa, papa, réveille-toi! Patron! Monica? Papa! Patron! Oh, Monica, tu es rentrée. Et toi aussi, Python. Oui, papa, nous sommes là. Quand nous avons su que tu n'étais pas bien, nous sommes rentrés au plus vite. Chercher sa bague de fiançailles, hein. Et en plus, elle l'a même pas trouvé, c'est nous qui l'avons rapporté. Monica, Python, pardonnez-moi, je suis trop têtu. Et j'aimerais une chose, que vous restiez toujours ici tous les deux décembre. Porte pas votre absence. Trop vieux. C'est causé bien du souci. Le redoutable Piantéon a bien vieilli. Et s'il qu'il était temps que je prenne ma retraite. Impossible, patron, mais non, papa! Je ne reviendrai pas sur ma décision. Donne ma place à Python. Python, à partir de ce jour, tu seras le parrain de la famille Piantéon. T'es le seul à avoir des lunettes carrées, et ça me plaît. Hein? Mais, patron, vous avez des années devant vous. Et moi, non, j'y pense depuis longtemps. Tu seras parfait, j'ai plus l'âge. J'aimerais que tu formes une nouvelle famille avec Monica et tes lieutenants. Patron. Ah, oh, merci pour tout. Bon, à propos, c'est-à-dire que... qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous lui avons fait une promesse. Nous lui avons promis un billet du Crésus Express s'il ramenait votre fille. Vous êtes casse-couille, hein. Ouais, bon, ouais, viens par ici, je vais te donner autant de billets que tu veux. C'était facile, en fait. Non, c'était plus facile la deuxième que la première, hein. Oh, dès quand vous voulez. Et puisque je me suis retiré, je vais sortir d'ici. Papa, patron. Arrête de m'appeler patron, petit con. Maintenant, c'est toi le patron. Python, pas petit con, excuse-moi. Ça va venir. Ah, c'était comme ça que je t'appelais avant, en vrai. Bon, c'est bon, merde. Hein. Prends ton rôle à cœur. Il est sorti. Comme ça. Python, je t'aiderai de mon mieux. Nous serons à la hauteur. Oui, mademoiselle. Arrête, si mademoiselle, tu m'énerves. Appelle-moi Monica, merde. Ah. Monica? Oui, ma chérie. Chef, pardon, patron, nous sommes à tes ordres. On est avec toi, patron. Merci pour tout, Mario. Viens nous voir quand tu veux. Super fort, toi. Ouais, tu mériterais de faire partie de notre famille. Bon, maintenant, vous sortez. J'ai besoin de discuter avec Monica. On sort, on sort.
Ce n'est pas nos affaires, ce n'est pas nos oignons. Nous avons rendez-vous au Crésus Express. Après... Oh, on est prêt pour aller à Picale Hill cette fois. Faut qu'on trouve la 6ème Jave étoile, Fissa. T'as entendu? Ah, la vieille. La 6ème Jave étoile se trouve à Picale Hills. T'es pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ah, mais qui c'est celle-là? Mais c'est un personnage tertiaire de l'histoire, je l'ai oublié. À vrai dire, j'étais venu me débarrasser de toi et de cette traite de Viviane. Et comme je suis seul et un peu fourbu, je vais remettre ça plus tard. Par contre, je vais vous précéder à Picale Hills et trouver la pierre avant vous. Alors, vu ton talent, bon, ça va. Ça craint, Gonzalez, faut qu'on arrive avant elle à Picale Hills. Vite, à la gare. Après, si le train il part dans 1 heure, le train il part dans 1 heure. Hein. Je veux dire, il pourra pas partir avant nous. Enfin, on va se sauvegarder. Quand même. À un moment donné, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, j'ai un mail. On va lire les mails. Toujours important de lire ce mail. Toi, Mario, ce mail. J'espère qu'il ne t'est rien arrivé. T'inquiète. Je te remercie d'avoir libéré mes amis. Alors, je vais te donner une bonne info. Il reste encore plein de trésors dans l'église occulte. Mais tel que je te connais, tu les as peut-être déjà trouvés. Dans Smile Express, zut. Perds jamais espoir. Fonce vers de nouvelles aventures. Au de l'église occulte. Pourquoi ce bout? Pourquoi ce bout d'un coup comme ça il m'aide? Je veux dire, je suis pas mis avec ce bout, etc. Faites-moi ce train. Ah bah, et le train il est beau, hein. Un beau train. Voilà, définitivement, c'est un train. Très beau. Je peux monter en haut du train. Oh! Non, en vrai, il est sympa. Il est très joli. Il est très grand aussi. Et ici, à nombreuses séparations difficiles. Assez romantique, ça me tire les larmes. Alors, on va remettre Goumeli, parce que je sais pas, ça va bien avec la suite. Votre à destination de Picale Hills, souhaitez-vous le prendre? Oui. Puis-je avoir votre billet, s'il vous plaît? Et puis j'en ai un. Vous pouvez monter. Attention à la marche. Eh ben, c'était facile. Par contre, vous avez qu'un billet, donc... Enfin, vous avez que 2 billets, alors tous vos compagnons, ils se taillent. Merci bien. Attention au départ. Et puis du coup, tu vois, il y a Bompard, Splinter, Cumulia qui attendent sur le quai. Eh ben... Il a 3-4 wagons. Ah... C'est donc maintenant autour du chapitre 6. Dans le Crésus Express. Voilà, je savais que c'était dans le train, celui-là. Vous venez d'un truc dans le train. Oh bah c'est plutôt calme, hein. Et ben on s'arrête ici, voilà. Cabine de Mario. Vraiment, le Crésus Express, c'est le confort total. Dans ces conditions, 3 jours jusqu'à Picale Hills, ça a passé en un clin d'œil. Ah, là sur le sol, quelque chose. Mais, corps. Oh, le soleil caché, j'adore. Ne va pas à Picale Hills. Descends tout de suite ou je fais sauter le train. Ah, on est de nouveau sur un truc comme ça. J'aime bien ces histoires comme ça, en vrai. J'aime bien les petits trucs, oui, un peu en mode mystère. Hein, comme ça avait été dans l'arène. Je sais plus où, mais dans la ville en hauteur. Voilà, on avait d'un fini champion de catch. Ça, c'était sympa. C'est du chantage. Peut-être l'œuvre de Marjolaine. En tout cas, l'auteur de ces menaces doit être dans ce train, c'est sûr. Nous devons la rattraper avant qu'il ne mette ses menaces à exécution. Oui. Mais d'abord, on récupère le soleil. Eh bien... Oh. Eh bien, en vrai, c'est plutôt joli. Yunorville, voilà, c'est ça. Alors, en vrai, ce que je pense, vu l'heure qu'il est... Voiture de voyageur, choix de voyageur, il y a 3 cabines dedans. Je pense que, vous voyez, là, actuellement, on n'a absolument rien visité. Tout ce qu'on sait, c'est il y a un terroriste à bord. Bon. De base. Et on n'a rien visité. Quand je dis rien, c'est que dalle. Ah si, on a visité le couloir. Je pense que autant qu'on s'arrête là. Et comme ça, au prochain, on pourra réellement bien commencer le chapitre.
en lui-même. Voilà. Donc, de toute manière, c'est moi qui décide. Et je considère que c'est un bon moment pour s'arrêter. Donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie sur ce petit stream qui était vraiment, ma foi, très sympathique. Donc, voilà. Écoutez, je regarde, mais non, il n'y a personne. Tristesse. Tétral, on en était où déjà? Alors, 100%, prochain stream, je commence, et j'oublie qu'il y a un terroriste à bord. C'est très possible. Je préfère vous le dire. Donc, rappelez-vous qu'il y a un terroriste, et vous me le dites. Les attentats à la bombe, si c'est possible, j'aimerais éviter. Quoi, bouh? Oh, hé. Ah, pas grave. Bon. Bref, sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une excellente soirée, je vais dire une bonne fin de semaine, mais je veux dire, on se revoit jeudi quand même. Jeudi pour du Myst. Oh, quel jeu incroyable, Myst. Le jeu, il date des années 90, mais qu'est-ce qu'il est bon. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, et puis à la prochaine. Salut tout le monde.